Sacré titre de vidéo quand même hein. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans une vidéo actualité. Et oui, parce qu'on a plein de choses à dire sur plein de choses qui sont vraiment ridicules aujourd'hui. Vous le remarquez peut-être, je suis légèrement fatigué, mais les actualités cette fois-ci m'ont fatigué et j'ai encore du retard sur les actualités depuis les vacances, j'ai pas encore tout rattrapé, mais j'espère qu'on rattrapera ça très vite. Mais grosso modo, c'est le bordel. Et c'est clairement la faute des gens que ce soit le bordel et on va en parler tout de suite. Mais évidemment, comme d'habitude, il y a le lien dans la description et dans le commentaire épinglé de tous les timecodes pour toutes les actus, mais comme d'habitude, je vous recommande aussi de regarder toutes les actus parce que c'est intéressant pour le monde du cinéma et des séries et elles s'influencent beaucoup. Et avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 étoiles sur Trustpilot. Vous connaissez maintenant CyberGhostVPN, ça vous permet de débloquer vraiment toutes les plateformes de streaming que vous voulez, surtout HBO Max. Connectez-vous à HBO Max et débloquez la série House of the Dragon en 4K et surtout en HDR, chose pas du tout disponible sur OCS. Et vous pouvez regarder dès demain sur Disney+, Thor, Love and Thunder. Vous serez en bien plus grande sécurité lorsque vous serez sur de la Wi-Fi d'un endroit qui n'est pas chez vous, que ce soit à la bibliothèque ou à l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes, c'est disponible évidemment sur tous vos appareils préférés et tout le monde peut l'utiliser. En quelques clics, c'est fait sans aucun problème. Vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de bénéficier de 85% de réduction et 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Est-ce qu'on commencerait pas avec quelques news concernant justement House of the Dragon? Comme je l'ai dit dans l'une de mes vidéos, George R.R. Martin veut faire de Westeros et surtout de Game of Thrones le nouveau Star Wars. Et c'est un peu la volonté de HBO aussi, on le voit, il y a la série originale, il y a le spin-off, il y a d'autres spin-offs de prévus, il y a une série d'animation, c'est aujourd'hui la grande franchise de fantasy dans le monde de la télévision et personne peut littéralement aujourd'hui concurrencer avec eux. Avoir un Westeros Universe qui puisse adapter tous les bouquins, voire plus loin, et un jour peut-être qui sait même sortir des films au cinéma, ça ne m'étonnerait pas. Vu la qualité des séries aujourd'hui et de plus en plus de manière vraiment impressionnante, un jour peut-être ça arrivera. Si on parle de House of the Dragon, il faut savoir que le premier épisode est le plus gros succès all-time de HBO avec 10,1 millions de spectateurs le soir même et en 24 heures, une vingtaine de millions de téléspectateurs. Ça inclut évidemment la chaîne live HBO et HBO Max. Je pense que ça inclut aussi OCS et d'autres services à l'étranger, mais globalement c'est un véritable succès et l'épisode 2 a augmenté aussi en audience. Ils ont eu 2% d'audience en plus, donc les gens ont clairement accroché. À titre de comparaison, la dernière saison de Game of Thrones, le premier épisode c'était 18 millions de personnes, même pour un premier épisode d'une première saison c'est vraiment impressionnant. Pour comparer aussi à Game of Thrones, le premier épisode avait fait 4,2 millions à l'époque. Et évidemment, la série a été rapidement renouvelée pour une saison 2, mais sans aucune hésitation. Par contre, assez mauvaise nouvelle concernant la série, car Miguel Sapochnik a quitté la série. C'était le showrunner de la série, et c'était la personne qui avait le plus d'expérience concernant Game of Thrones, et il ne reviendra pas pour la saison 2. Il a d'autres projets apparemment, ils se sont pas quittés en mauvais termes, c'est juste qu'il veut partir sur d'autres aventures apparemment, mais la série risque, je pense, d'être un peu différente. On verra bien pour la saison 2, car perdre un showrunner, c'est pas rien, mais je pense que HBO est assez confiant et vont gérer ce projet sérieusement. Et si on parle du concurrent du moment, évidemment, Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir, quelques actualités intéressantes. Comme je vous l'ai dit en vidéo, c'est la série la plus chère de l'histoire avec 715 millions de dollars pour la première saison. Ça inclut évidemment les droits pour acheter la licence qui coûtait 250 millions, mais ça fait des épisodes de 60 millions par épisode, ce qui est colossal. C'est de loin la série la plus chère de l'histoire. C'est l'équivalent de 5,1 millions d'abonnements Prime annuels. C'est ce qui devrait vendre pour rattraper l'argent de la série. C'est pas comme si Amazon avait besoin de plus d'argent, mais bon, vous comprenez l'idée. La série a été vue par 25 millions de téléspectateurs en un jour, 24 heures, pareil, un peu plus qu'évidemment House of the Dragon. Ce qui est pas surprenant parce que bon, Le Seigneur des Anneaux, ça reste aujourd'hui tout de même une meilleure et une plus grande licence que Game of Thrones. Mais c'est vrai que bon, c'est Prime Video, je pense pas qu'ils comptent les chiffres de la même manière que HBO. On va dire que les séries ont un succès similaire. Mais évidemment, vu que c'était le premier épisode et cette série était tellement attendue et le marketing était tellement fou, ça ne m'étonne pas. Mais ce qui se passe, c'est que la série se fait review bomb, c'est-à-dire que des gens vont noter la série d'une très mauvaise manière. Et c'est toujours pareil, ils les notent pour des raisons politiques et la raison ici est qu'il y a des acteurs noirs. J'en ai déjà parlé en vidéo à quel point cette polémique est ridicule. Encore une fois, que l'adaptation ne soit pas logique, je veux bien l'entendre. J'étais le premier à me plaindre de ça quand le casting de The Witcher a été annoncé. Non pas parce que ça me dérangeait d'avoir des personnages noirs, mais au fait, quand tu prends une adaptation comme ça et tu ne respectes pas la géographie du monde, t'as peur pour le reste de la série. Ça t'inquiète de dire que ces gens-là ont pas forcément compris la géographie. Mais la série est sortie, The Witcher, et ils ont pas du tout parlé des couleurs de peau. Le racisme par rapport aux couleurs de peau n'existait pas, qui aurait pu exister. Et du coup, au final, c'est une nouvelle œuvre, même si c'est une adaptation, c'est une nouvelle œuvre, donc la couleur de peau n'a pas d'importance. Là, c'est pareil. Qu'il y ait des noirs ou pas dans le monde de Tolkien, peu importe. La vérité est que dans la série, la couleur de peau n'a pas d'impact. Donc ce n'est pas important. Les gens qui se plaignent qu'il y ait des noirs dans la série ou autre chose, vous êtes racistes. Ça s'arrête là. Il n'y a pas de débat à avoir. Vous pouvez débattre le fait que c'est une mauvaise adaptation de ce point de vue-là, ok. Mais si la série n'aborde jamais ces questions géographiques de couleur de peau, il n'y a pas de débat à avoir. Si un jour on te dit dans la série que oui, il y a une tribu de personnes de
de couleur sombre, on va dire noir, qui viennent d'un endroit très lointain de la Terre du Milieu, dans la série, pas dans les livres, et que depuis il y a des elfes et des choses comme ça qui sont noirs, oui, là, il y a un problème de consistance géographique. Mais si la série ne l'aborde jamais, il n'y a aucun problème. Et tous les gens qui utilisent le terme woke, je veux même plus avoir ce débat, j'en ai juste trop parlé sur la chaîne. La série se faisait tellement défoncer à cause de son wokisme par les notes que Amazon a décidé d'enlever le système de notation sur Prime pour empêcher les gens de détruire la série en notes. Honnêtement, à ce stade, les notes, je n'y fais jamais confiance. J'écoute vos recommandations à vous d'habitude, j'écoute les recommandations d'autres youtubeurs. Les notes, je ne fais jamais confiance. À cause justement de ce genre de phénomène. Parlons un peu de She-Hulk. Alors il y a une scène qui fait polémique sur She-Hulk, c'est la fameuse scène de twerk de She-Hulk. Tout le monde se plaint, ouais, qu'est-ce qui est devenu Marvel, c'est ridicule, c'est stupide. J'ai vu la série pour l'instant, les 3 premiers épisodes, je peux vous dire ce qui va pas dans la série et c'est pas le twerk. C'est que la série est pas terrible en fait, ça se regarde mais ça s'oublie très très vite et les gens se plaignent sur un twerk parce qu'ils trouvent ça ridicule. Mais en vrai, dans la série, c'est tout à fait légitime. C'est bien expliqué, ça passe. Et c'est pas parce que vous vouliez voir un truc différent que c'est mauvais. Ce que vous pouvez considérer comme mauvais, c'est la cohérence à l'œuvre. C'est totalement cohérent que Jennifer Walters twerk dans cette scène. C'est cohérent. C'est logique avec la série, ça n'a aucun problème. Vous êtes juste dégoûté de voir ça dans un Marvel, c'est tout. Mais c'est tellement cohérent avec ce qui se passe dans la série. Mais il y a aussi beaucoup de misogynie par rapport à She-Hulk, je le vois aussi beaucoup sur les réseaux. Et la série l'adresse aussi, surtout dans ces autres 3, c'est évident. Ils ont bien compris les retours qu'ils allaient avoir. Mais c'est un peu déprimant quand tu regardes les gens qui review bomb parce qu'il y a des elfes noirs, les gens misogynes parce que She-Hulk twerk et des choses comme ça. Les gens regardez les œuvres et ensuite parlez-en. En plus, les gens qui ont critiqué les elfes noirs, c'est sûr, ils ont jamais lu du Tolkien. Moi, à la limite, je me plains qu'il n'y ait pas de femmes à barbe, parce qu'en vrai, les femmes à barbe, c'est giga stylé. C'est surtout ça le truc qui m'énerve. Je m'en fous que le personnage soit noir, moi je voulais qu'il y ait une barbe, parce que c'est stylé en vrai. Il y avait moyen de faire un truc super drôle et stylé avec les femmes à barbe, et ça, ils ont raté. Mais bon, peu importe, c'est un autre débat. C'est juste qu'il y a un moment, ça m'énerve tellement ces discussions ultra politisées sur le cinéma et les séries, alors que pour le coup, surtout le Seigneur des Anneaux, il n'y a pas d'histoire de politique pour l'instant, quoi. Ça parle pas du tout de ça, quoi, dans la série, dans les 2 premiers épisodes, rien de ça. Il y a un commentaire raciste entre elfes et humains, mais c'est tout. Glass Onion, une histoire à couteau tiré, a enfin révéler ses premières images et sortira le 23 décembre 2022. Ça sortira sur Netflix et moi qui avais adoré le premier, j'ai hâte de voir ce film. Le showrunner de la série Umbrella Academy qui a fait un plutôt bon taf au début de la série je trouve, mais ça se voit que dans la 3e saison il y avait plus du tout de budget, va s'occuper de la série live action Horizon. J'ai toujours pas fait les jeux, mais c'est chez Netflix, du coup ça me terrifie. Si on parle d'Umbrella Academy saison 4 sera la dernière saison de la série. Je suis content qu'il ait le droit à une conclusion, mais mettez-y un peu plus de pognon s'il vous plaît. Ça se voyait qu'il y avait de grosses lacunes récemment. Resident Evil a été annulé. Quel bonheur, merci. Quel bonheur. Non vraiment, on est tous contents que ce soit annulé parce que là c'était plus possible. Le tournage de la saison 4 de You est officiellement terminé. Je pense que la série sortira en hiver 2023. Francis Lawrence, qui est un réalisateur qui a réalisé Hunger Games récemment pour le coup, va réaliser le film BioShock pour Netflix. Ça m'inquiète un peu parce que je trouve pas forcément que ce soit un bon réalisateur. Enfin il fait le taf mais sans plus. Mais Michael Green va le scénariser. Il a coécrit Logan et Blade Runner 2049. Donc là il y a déjà un peu plus d'espoir. BioShock probablement le 2e meilleur FPS de l'histoire du jeu vidéo. Après évidemment Half-Life 2. C'est un niveau de qualité exceptionnel. Si vous avez jamais fait ces jeux, ils ont peut-être un peu vieilli. Et c'est ça le problème des jeux révolutionnaires, c'est qu'ils changent tellement la donne par la suite que vous avez l'impression de jouer à un vieux jeu. Ces 2 jeux-là sont exceptionnels. Parmi mes préférés all time. Owen Teague sera le primate principal dans la nouvelle trilogie La Planète des Singes. Il est d'après moi beaucoup trop tôt pour refaire une trilogie La Planète des Singes alors que l'ancienne c'est fini quoi il y a 5-6 ans. Et en plus elle est exceptionnelle. Alors là je vois pas du tout l'intérêt, mais il y a moyen de faire quelque chose de bien. Mais il faut qu'il fasse un truc complètement différent. Plus les origines, c'est fini. Faites quelque chose de nouveau. Retournez aux sources des années 60, je pense que ça peut le faire. Mais il reste apparemment chez Disney très impressionné par le scénario de la trilogie. En même temps ils allaient pas dire que c'est nul à chier quoi. Mais c'est pas souvent qu'ils disent qu'il y a beaucoup d'entrain par rapport à un scénario pour le coup. Si on parle de primates, la série King Kong live action aura en effet lieu sur Disney+. Ils sont assez confiants et vous me connaissez, surtout mon pseudo, j'ai hâte de voir ça. Comme prévu, Avatar a été retiré de Disney+ pour sortir au cinéma. Il sortira le 21 septembre pendant 2 semaines en France. Je vais totalement retourner le voir sans aucune hésitation. Il sortira donc sur Disney+ et c'est une pratique un peu dégueulasse d'enlever le film de Disney+ pour sortir au cinéma. J'en parlerai dans une vidéo mais moi je trouve ça vraiment dégueu. Matt Shakam qui devait réaliser Star Trek 4, car oui ce film est encore prévu, ne va pas réaliser le film au final. Apparemment il va réaliser, et ce sont pour l'instant des rumeurs, les 4 Fantastiques. Et oui, l'acquisition des talents, c'est mieux aujourd'hui de travailler avec Marvel que par exemple avec la Paramount. Danny DeVito veut jouer Phil dans Hercule, il fait déjà la voix de Phil, donc donnez-lui le rôle. Vraiment. Ne prenez pas un truc en CGI dégueulasse. Vraiment,
franchement, donnez-lui le rôle. Il n'y aura pas de fanservice dans Andor, apparemment, on verra ce que ça veut dire. Il y aura sûrement des caméos et des choses comme ça, mais apparemment pas de fanservice. L'Anon 2, la suite du film pourri comme pas possible, sortira en septembre 2023. N'ai aucune envie de voir ça. Shazam 2 sortira en mars au lieu de décembre. Alors oui, en décembre, il y a un certain mastodonte qui sort, donc il n'y aura aucun film qui sortira pendant un mois. En tout cas, pas de blockbuster. Shazam 2, écoutez, faudrait que je redonne une chance au premier, mais le deuxième me donne pas si envie que ça. Vous le savez, Bad Girl a été annulé et ne sera jamais diffusé de l'histoire de la boîte, car sinon ils doivent payer des impôts. Et c'est pour ça qu'ils ont annulé le film, pour payer moins d'impôts. Mais une projection du film non terminée sera quand même diffusée pour les gens qui ont travaillé sur le film. Donc je trouve que c'est au moins assez sympathique avant d'enfermer le film dans le coffre-fort de la Warner pour toujours. Dans les séances tests, The Flash est le film le plus apprécié de la Warner depuis The Dark Knight. Ouh là 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 là, ça peut être très très bon ça. C'est un film auquel je crois malheureusement, vu ce qui se passe avec ce film. Il sortira pas tout de suite, hein, mais c'est vrai que c'est un film qui avait du potentiel et qui peut vraiment reboot la franchise. Si on a un bon film, tant mieux. Barbie Ferreira quitte Euphoria saison 3, on sait pas réellement pourquoi, et apparemment la saison 3 sera un tournant majeur. Écoutez, moi j'avais bien aimé la saison 2, j'ai évidemment hâte de voir la saison 3 aussi. Mis à part au Festival de Venise, Florence Pugh ne participera pas du tout à la promotion du film Don't Worry Darling, qui en ce moment a énormément de choses très négatives par rapport à lui, non pas par rapport à la qualité du film, il a eu une standing ovation à Venise, mais par rapport au fait qu'il y a eu énormément de problèmes avec les acteurs, et c'est un peu la guerre avec tout le monde. Il y a eu tellement de problèmes, de drama, que malheureusement la promo du film se fera sans elle, et on en parlera évidemment en critique, parce que moi c'est un film qui m'attire. Godzilla et Kong vont se battre contre une nouvelle créature en 2024, et écoutez, j'ai bien aimé le premier film, enfin le troisième du coup, ou le quatrième même, pourquoi pas. Allez, donnez-moi ça dans mes veines directement. Des monstres qui se tapent, c'est tout ce que je veux. Et Aquaman 2 sortira en décembre 2023. Aussi un décalage par rapport à ce qui était prévu. Showtime pense à la suite de Dexter. Je ne vois pas de quoi ils parlent. Ils ont fait 8 saisons d'une série, ils ont fait une fin à chier, ils ont refait une nouvelle saison, ils ont refait une fin encore plus à chier, mais arrêtez avec Dexter quoi, c'est terminé, vous l'avez enterré vous-même cette série. Jeffrey Dean Morgan rejoint le casting de la saison 4 de The Boys. Évidemment, Eric Kripke, le showrunner, a déjà travaillé avec Jeffrey Dean Morgan de nombreuses fois, et je pense qu'il sera un méchant, en tout cas je l'espère, exceptionnel. La bande-annonce de Pinocchio me donne pas du tout envie de Disney+, j'ai plutôt envie de voir le Pinocchio de Netflix qui a l'air beaucoup mieux. La bande-annonce de The Last of Us me donne clairement envie, j'ai littéralement commencé le jeu hier, le premier, la version remaster, donc j'ai hâte de me faire les deux jeux et ensuite de regarder la série qui sortira début 2023, mais ça a l'air plutôt pas mal pour l'instant pour les quelques images qu'on a vues. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités, qu'est-ce qui vous dérange, qu'est-ce qui vous dérange pas, tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et débloquer tout internet en toute sécurité, uniquement pour 1,84€ par mois plus 4 mois gratuits, foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.